Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Yading, un entrepreneur hors norme, puisqu'il est aussi écrivain. En fait, c'est un homme qui a plusieurs casquettes. Avant de commencer son interview, je vous propose de regarder tout d'abord un reportage. À l'entrée d'une usine de production de la coopérative Maître Laitier du Cotentin, des drapeaux français, européens et chinois flottaient dans le vent. Vers midi, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, est arrivé. Il était attendu par plusieurs personnalités politiques et hauts responsables de la coopérative. Frédéric Périssat, préfet de la Manche, Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture, Pascal Ferré, président de la Chambre d'agriculture, Christophe Levavasseur, président de la coopérative Maître Laitier du Cotentin, et Guillaume Fortin, directeur général de cette coopérative. Fournisseur de nombreux clients prestigieux dans l'Élysée, cette coopérative a lancé sous la marque Normandie 1905 des produits dédiés au marché chinois. Cette présentation a été suivie par la visite d'un atelier de conditionnement qui affiche une capacité de 24 000 briques de lait conditionnées par jour. Depuis toujours, la Chine et la France ont développé la coopération dans de divers domaines. Mais auparavant, ce sont surtout des domaines industriels, surtout par exemple le nucléaire et d'autres industriels de haute technologie. Et aujourd'hui, au fur et à mesure du développement économique et de l'amélioration de la vie de niveau de la population chinoise, les consommateurs chinois ont de plus en plus besoin des produits alimentaires de bonne qualité, de haute qualité, et la France en possède beaucoup. Et surtout, ces dernières années, les deux pays ont discuté beaucoup sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine agroalimentaire. Et je pense que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, les entrepreneurs agricoles français ont aussi l'intention d'exploiter le marché chinois. Et c'est pourquoi les deux parties ont aussi beaucoup à échanger. Aujourd'hui, avec la visite de la ferme et de l'usine, je vois bien qu'ils ont beaucoup d'avantages dans ce domaine-là. Et bien sûr, la partie chinoise a beaucoup à apprendre auprès d'eux. Et d'ailleurs, la Chine a un marché dont la France a besoin. Donc c'est une complémentarité. Cette visite a atteint son point d'orgue quand Christophe Levavasseur, président de la coopérative Maître Laitier du Cotentin, a lu devant toute l'assistance une lettre à l'attention du président chinois Xi Jinping. Indéniablement, nous avons fait le constat, d'où le courrier que nous avons fait passer au président. C'est que globalement, ce que nous faisons depuis une centaine d'années dans la région ressemble étrangement, et non pas étrangement, mais on a vu la coïncidence qu'il y avait entre la vision des choses du président chinois et notre façon de travailler et notre façon d'élever les animaux dans notre région. Et que nous pensons très très sincèrement, et c'est vraiment très sincère, nous savons que nous avons un lait de qualité produit par des producteurs très compétents, puisque c'est la production majeure dans notre région. Nous bénéficions d'un climat unique dans la région, et avec cette intervention beaucoup de la mer qui permet des pâturages de très grande richesse. Donc nous souhaitons très très sincèrement de pouvoir commercialiser notre lait en Chine de manière à permettre aux Chinois de pouvoir consommer, et ils en ont bien le droit, et c'est bien naturel de consommer un lait de qualité. Enfin, un paquet de 24 briques de lait Petit Maupassant et un dessin réalisé par les enfants de la ferme de Vins ont également été remis à l'ambassadeur de Chine en France, à l'intention de Xi Jinping, le président chinois. Bonne année du tigre pour la Chine.
la Chine. 虎年吉祥，新年快乐。Yading, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, comme nous le voyons dans ce reportage, la coopérative Normandie 1905 exporte du lait vers la Chine. Et Oui. vous avez été très présent tout au long de la visite de l'ambassadeur Liu Shaye. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer, votre rôle, le rôle que vous jouez au sein de la coopérative Normandie 1905? Alors, d'abord, c'est une histoire très longue. Je ne vais pas évidemment raconter toute l'histoire parce que ça va prendre trop de temps. C'est tout simplement que, vous savez, le Normandie 1905, il se trouve, comme son nom indique, en Normandie, Voilà. mais plus profondément en Cotentin. Donc le Cotentin, c'est une presqu'île. Et les presqu'îles, avant, lorsque l'eau de mer montait, ça devient une île. Donc tous les gens de Cotentin sont une mentalité très reculée de l'île. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup de relations, déjà avec le continent, ça veut dire avec Paris, avec Caen, Voilà. et en plus avec la Chine. C'est encore loin. Donc pour eux, aller vers la Chine, c'est vrai que ils n'ont pas de mentalité, ni d'expérience, ni en plus des expériences mauvaises. C'est pour cela que c'est par le bureau du président Macron, le conseiller qui est ancien ministre d'Agriculture, d'ailleurs qui était là… Que j'ai eu l'occasion d'interviewer, n'est-ce pas? L'occasion d'interviewer M. Stéphane Tavert. Et c'est lui qui m'a dit, écoutez, nous on avons des très bons laits, c'est le meilleur lait, c'est vrai que c'est le lait pour alimenter, enfin pour fournir à toutes les grandes occasions de la France, y compris le salon d'agriculture, les grandes fêtes nationales, l'Assemblée nationale, enfin. C'est le fournisseur officiel, un des fournisseurs officiels de l'Élysée, n'est-ce pas? Du Sénat. C'est pas un des. C'est le fournisseur. C'est le fournisseur. Wow. C'est le fournisseur de l'Élysée. de Tour de France, Ouais. d'Élysée, Roland Garros. Du Sénat. Voilà, au Sénat. Ouais. De voilà. plusieurs ministères, n'est-ce pas? Plusieurs ministères, Oui. voilà. Donc, ils ont du lait de très bonne qualité. Ouais. Mais de là vers la Chine, évidemment, c'est quelque chose de très éloigné. Les mentalités sont différentes, les cultures sont différentes. D'abord, ils n'ont pas de marque, donc il faut créer une marque. Voilà, c'est de là, comme ça, que j'ai été sollicité par le cabinet du président, par le conseiller agricole du président, et c'est comme ça que je commence à rencontrer Monsieur Fortin, qui est le directeur général. Je pensais que c'était vous qui aviez pris l'initiative de contacter. Non, pas du tout. C'était Non, l'inverse, je ne connaissais pas. Vous ne connaissiez pas. Non, je l'ignorais. En France, il y a beaucoup de choses. Mais c'est comme il y avait un dossier qui était un fâcheux dossier, donc on m'a demandé d'aller arranger les choses et de filer un encuit. Et j'ai fait connaissance des gens de là-bas. C'était quand ce premier coup de fil alors? Le premier coup de fil, c'est plutôt en 2019. Donc c'était il y a, on va dire, 2 ans? Il y a presque 2 ans. 3 ans. Il y a 2 ans. 2019, et ensuite je suis allé là-bas, je les rencontre. Évidemment, au départ, ils étaient méfiants par un Chinois qui vient de si loin, même si je parle français, même si j'ai été recommandé comme ça. par une mentalité un peu ministre. particulière, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mais petit à petit, je commence à entrer en confiance, petit à petit, je commence à donner des conseils. C'est comme ça que maintenant j'ai la confiance totale des gens, parce que ce sont des gens… pas facile. Hein. Voilà, très reculés, où ils ne font pas confiance du tout, et une fois qu'ils font confiance, ils font confiance jusqu'à fond. C'est acquis. Hein. Voilà, c'est comme ça que vous voyez que c'est moi qui ai leur suggéré, surtout cette fois-ci de recevoir l'ambassadeur en ce moment où quand même la Chine la Chine souhaite la reconnaissance, les soutiens pour les Jeux Olympiques, pour nos
grande politique. Il se trouve aussi que le président chinois Xi Jinping appelle la politique de deux montagnes, on dit le montagne verte Oui, et les montagne verte, eau claire, n'est-ce voilà, pas? et la montagne d'or et d'argent. Ouais. Et c'est justement ce qu'il pratique depuis 100 ans. Depuis 100 ans. Oui, depuis 100 ans. C'est-à-dire privilégier l'écologie, Oui. la protection de l'environnement, Voilà, tout ce qui est vert, les valeurs vertes en voilà, fait. Voilà, Ouais. tout à fait. En fin de compte, on disait que c'était une ferme, ce sont des fermes familiales. C'est pas comme ailleurs, des grandes fermes, des grands pâturages où les vaches sont enfermées, où très peu de gens pourraient élever beaucoup de vaches. Mais là, c'est des familiales, ça veut dire chaque famille a entre 45 et 60 vaches. Comme ça, C'est une taille, on va dire, moyenne? Oui, non, une taille familiale. Familiale, petite. hein, ouais. Voilà. Et qui sont tous lâchés dans le pâturage naturel, au bord de la mer. Déjà, le terroir, la terre est riche avec la mer. Et ensuite, l'herbe pousse très bien parce que le climat est très bon. Avec la mer, on n'a jamais eu de grand froid, on n'a jamais eu de grand chaud. Et du coup, les vaches... Climat tempéré? Oui, tempéré, puisqu'il y a la mer de trois côtés. C'est ça. Les trois côtés de la mer, ils n'ont jamais eu, comme maintenant, il n'y a jamais eu ce grand froid parce que c'est la mer qui apporte la chaleur. Et donc, les vaches sont très longtemps en dehors. Et Combien de mois par an? Je crois que c'est 7 mois. Ah oui. 7 mois, quelquefois 8 mois. Et les vaches sont dehors, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de médicaments. Médicaments? Oui, parce que lorsque les vaches sont enfermées, très enfermées, c'est comme ce que l'on fait en Chine, la première chose auquel il faut faire attention, c'est les maladies transmissibles si toutes les vaches sont confinées. Mais si les vaches sont lâchées dans la nature, il n'y a pas à inquiéter. Donc c'est comme ça qu'on a une très bonne qualité du lait. Et ce lait-là, riche en protéines, riche en nutrition, riche en éléments minéraux. Et c'est comme ça que c'est le meilleur lait de la France. Le meilleur lait de Le France. meilleur lait de la France. Si bien que vous voyez, lorsque en 2019, Macron a amené beaucoup d'entreprises françaises pour aller dans le salon d'export-export Chine, la seule entreprise du lait, c'est celui-là. Tandis qu'en France, on en a 60. Et aussi la preuve aussi que c'était pendant le salon d'agriculture, hein, tous les ans. Tous les ans, Ouais, voilà. tous les ans, le salon Porte de d'agriculture, Versailles, à Porte de Paris, Versailles, voilà, à Paris, les présidents, Voilà. les présidents de la République viennent chaque année. Et évidemment, il y a 60 000 producteurs de lait. Grands 60 000 et petits. Oui, 60 000 producteurs grands de et lait. petits, hein, grands et petits. Oui, oui. Même une famille, c'est un producteur. Bien sûr, c'est une unité, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on mange dans le salon d'agriculture? Le lait, le produit laitier. De qui? Mais de La coopérative Normandie 1905. Parce que ça veut dire incontestablement, c'est le meilleur. Donc ce produit comme ça, pour aller en Chine, évidemment, il y a toutes les bonnes qualités, sauf quelqu'un pour tisser les relations. Voilà, créer une passerelle. La passerelle, déjà il faut commencer par la marque, il faut qu'on comprenne la culture chinoise, le marché chinois, beaucoup de choses à faire. Donc on a préparé presque 2 ans. 2 ans, hein. Voilà, c'est comme ça que ça vient de démarrer. Avec l'ambassadeur, avec le visiteur de l'ambassadeur. Justement, c'est l'occasion où la Chine commence les Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais. Et moi, j'ai parlé avec les agriculteurs de là-bas. Je dis, mais est-ce que vous soutenez? Tout le monde dit, bien sûr, on soutient. La France, on est
berceau des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ce n'était pas pour politiser. Les Jeux Olympiques, c'est pour faciliter les... C'est apolitique. Oui, c'est apolitique, c'est pour faciliter les compréhensions, les échanges, des nations. entre les peuples. Bah oui, voilà, évidemment. les peuples. Donc, il soutient. Et je dis, à ce moment-là, il faut écrire une lettre. Et c'est comme ça que l'ambassadeur est venu chercher cette lettre, Oui. tout en visitant La ferme de Vins. Les fermes, parce qu'il y en a 875 fermes. 875 fermes. Fermes familiales. Que compte la coopérative Normandie Oui, que 1905. contre la coopérative. 800 fermes, 867 fermes, plus les usines, plus les traitements, plus les fromageries, plus. En tout, ils sont 1200 unités, la coopérative. Évidemment, ce coopératif qui a une histoire très passionnante. Racontez-nous en quelques mots, c'est quoi l'histoire? C'était déjà le premier coopératif a commencé en 1905. Voilà, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Au fond de Cotentin. Ensuite, bon, évidemment, comme ils ne savent pas commercialiser, ils ont des problèmes, il y a des bons produits, mais personne ne sait quoi faire, comment vendre. C'est à ce moment-là, M. Jean-François Fortin, que vous avez rencontré, qui n'est pas ici, qui était un jeune homme qui démarre dans la gestion, qui est près de La Rochelle. C'est quelqu'un qui... Voilà. Et puis après, qui a fait des études. Voilà, fait des études. Et puis on est allé le voir, il est venu. Et c'est comme ça que petit à petit, il a amélioré la gestion d'entreprise, il a fait des produits. Ensuite, ça se développe. Et d'autres coopératifs voyaient que c'était bien. Donc les gens sont venus, ils s'atterrent les uns et les autres. Et comme ça, ils sont devenus... Ça s'est agrandi. Ça s'est agrandi jusqu'à 875 fermes et plus de 300 entreprises. Mais ça veut dire que le lait là, qui est en train d'être exporté vers la Chine, ça vient de ces 800 fermes. De ces 800 fermes, oui. Ouais. C'est comme, en fin de compte, c'est comme les œufs. En Chine, si vous achetez des œufs qui produisent de l'usine, c'est 1,5 yuan le livre. Mais tandis que si vous allez acheter des œufs qui produisent de ferme, ça s'appelle en chinois trujidan, mais c'est 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. En Chine? En Chine, c'est 10 fois plus cher les œufs de ferme que les œufs de l'usine. Industriellement, élevage. Mais en France aussi, mais c'est pas mais le rapport n'est pas un 10. N'est pas aussi grand, mais parce que les gens ne distinguent pas. Mais tandis que c'est pour cela qu'il faut faire comprendre aux consommateurs que ce lait, c'est du lait de ferme familiale. C'est pour cela qu'il y a des bonnes qualités. Il y a des bonnes qualités pour plusieurs raisons. Premièrement, de bonnes herbes, c'est en pâturage en bord de mer. Qualité, voilà. L'herbe fraîche d'ailleurs. Oui, l'herbe fraîche. Ouais. Ensuite, une vache, lorsqu'il produit de lait, lorsque les vaches sont de bonne humeur. Ça, peut-être les gens ne savent pas. On voyait que le gros sein des vaches en disant là il y a du lait, il faut le traire. Non, il y a pas très peu de lait dans le sein, dans le gros sein, parce que le lait il se crée au moment où de traire. Donc c'est comme une mère qui alimente son enfant. C'est ça. Si la mère est contente, l'enfant allaite bien, donc il y a plus de lait. Mais les vaches aussi. C'est-à-dire les vaches, il faut les aimer, il faut se soucier des vaches, il faut les caresser, il faut que les vaches se sentent en sécurité et contentes. C'est comme ça que les vaches donnent plus de lait et de bon lait. Voilà, donc il y a beaucoup de... Le lait n'est pas seulement quelque chose d'animal, c'est aussi, on dit que c'est une transmission d'amour. C'est-à-dire que lorsque le propriétaire, agriculteur, se soucie bien de ses vaches,
et les vaches, en retour, apportent de lait aux producteurs. Mais il y a quand même une transmission, je ne dis pas d'amour, mais une transmission de sentiments. De bonne humeur, on De va bonne dire. humeur, Ouais. de jouissance. C'est une vache qui n'est pas contente, qui s'ouvre, il n'y a pas de lait. Alors, dans ce reportage, hein, il y a une image qui m'a particulièrement marquée, c'est le moment où le président, le directeur de la coopérative a remis une lettre Oui. à l'attention du président Xi Jinping, donc à l'ambassadeur. Oui. Alors, c'est vous qui avez eu l'idée d'adresser, de d'écrire cette lettre oui, au c'est ce que je président. leur ai dit. Je dis que pour le moment, les Jeux Olympiques de Pékin va commencer. Donc, il y a des pays qui disent qu'on le boycotte en disant que sous prétexte que ceci, cela, ne pas y aller, politiser le jeu. Ouais. Donc, je leur parlais, je dis, regardez, ce que vous avez pratiqué depuis 100 ans, c'est vraiment l'idée du président Xi Jinping. Et maintenant, le jeu de Pékin est aussi un jeu olympique vient de la France. Vous êtes français. Donc, que vous soutenez. Les Jeux olympiques d'hiver, effectivement, ça vient de France. Ah ben, tous les Jeux olympiques, ça tous vient les de Jeux. là-bas. C'est Ah, Coubertin d'accord. français qui ont premièrement, qui ont initié les Jeux olympiques. C'est après, les Jeux d'hiver, ça vient après, hein. Mais tous les Jeux olympiques, ça a été inventé par les Français. Donc c'est pour cela que pendant les Jeux, on commence à parler en français. Tandis que dans d'autres meetings, enfin d'autres concours internationaux, on commence par l'anglais. Mais là, c'est français. Ah, c'est un français. Ah oui, c'est en français parce que les Français Ceci sont explique cela. Ah, voilà, D'accord. les Français sont les fondateurs. Donc, deuxième raison. Mais troisième raison, maintenant en Chine, ce qui soucie beaucoup le président chinois ou le gouvernement, c'est la réhabilitation de rural, de la campagne. Et nous, on n'a pas d'expérience, on ne sait pas quoi faire. Enfin, je dis en Chine. Hein. Donc, en France. Et pourtant, il y a beaucoup d'agriculteurs en Chine. Oui, en agriculture, c'est-à-dire que c'était encore. C'est-à-dire, si on parle de la Chine, c'est depuis ces dernières 40 ans ou un peu plus, hein, toutes les réformes, toutes les technologies, tout l'argent, investissement, sont partis en ville, ou dans la technologie, ou dans la science, ou même partout, sauf à la campagne, sauf dans le village. C'est-à-dire que le village, c'est quoi? Personne n'a mis l'argent, ni les talents humains n'est venu Je comprends. à la campagne. Donc la campagne devient déserte. Donc les gens sont partis. Donc il y a eu un développement déséquilibré. Après, hein. il Ouais. n'y a pas de développement. Ouais. Sauf que la campagne chinoise a reçu les déchets, les pollutions, les mauvaises productions, les mauvais produits et tout ça. Donc c'est comme si en Chine, la campagne chinoise, c'était une poubelle de la ville. Vous voyez? Donc la ville a bombé tous les meilleurs du village. Bah, si c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est né dans une famille, qui est intelligent, qui fait des bonnes études, il va en ville. Il ne revient plus. Et qui revient? C'est ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont en échec, qui reviennent à la campagne. Il faut inverser dis- la tendance. Voilà. On compte sur vous, Yading. Oui, donc nous, c'est pour cela que, tandis que je trouve que les expériences de ces agriculteurs, de cette coopérative, peuvent servir à la réhabilitation de la Chine. Alors, C'est quels ce sont... qu'il écrit d'ailleurs dans la lettre aussi. Ouais. Ouais. Et quels sont les besoins du marché chinois en matière de lait? Pourquoi exporter du lait français vers la Chine? Est-ce que c'est uniquement une question de qualité? De qualité et aussi, surtout de qualité, et aussi la quantité aussi. Parce que le lait en Chine, c'est un produit très récent pour la Chine. Par exemple, la génération de mon père
il n'y avait pas de lait. Même moi, lorsque j'étais enfant, Petit, ouais. on n'a pas bu de lait. Il n'y avait pas de lait. Les laits commencent avec le urbanisme il y a 30 ans. Donc maintenant, toute la Chine consomme du lait. Les villages, les villageois, qui ne achètent pas du lait lorsqu'on a un enfant? Donc, c'est-à-dire c'est un marché qui s'est explosé. Et surtout avec la politique de 3 enfants maintenant. Oui, Hein? 3 enfants, oui, bien sûr. Déjà 2 enfants, on n'a plus de lait. Les 3 enfants, il manque encore. Donc, tandis qu'en France, il y a une surproduction. Une surproduction de bonne qualité, mais en Chine, il manque de mauvaise Il qualité. n'y a pas assez de production en fait. Il n'y a hein, en pas Chine. assez, et où Pas assez il n'y a de- pas assez de bonnes. Lorsqu'on n'a plus de bon Ah, lait, qu'est-ce qu'ils ouais. font? Ils ajoutent de lait, de l'eau, enfin pour des poudres. On dit que c'est des poudres, on ajoute de l'eau pour dire que c'est de lait, mais finalement, ce n'est pas des bons laits. Donc, les bons produits français peuvent déjà alimenter, donner de bons produits, de bonne nutrition aux Chinois, et en même temps leur montrer la bonne qualité, leur apprendre à faire du produit de bonne qualité. Puisque les mauvaises qualités, les gens ils se distinguent. Ils distinguent. Avant, ils ne distinguaient pas. En fait, on a visité une usine vendredi dernier. On a vu le lait Petit Maupassant commence à être exporté vers la Chine. Oui, Mais quels oui. sont vos canaux de distribution là-bas? Les canaux de distribution sont d'abord à l'Internet. C'est le e-commerce. Ah, c'est le e-commerce. C'est e-commerce, c'est JD.com, c'est Alibaba, c'est Taobao. Et d'abord ça, c'est plus rapide, enfin toute la Chine peut cliquer sur le e-commerce pour en avoir. Maintenant, ces derniers jours, d'ailleurs avec la visite de l'ambassadeur, tout le monde est au courant, les gens commencent à cliquer. Bon, après, évidemment, petit à petit, dans un deuxième temps, on va entrer dans les supermarchés. Ah, Pour le moment, donc pas encore. c'est en 2 étapes. C'est en 2 étapes parce que pour le moment, il n'y a pas assez de produits. Les produits, de produire ici, envoyés par le bateau, arriver en Chine, et chaque fois, il faut 2 mois. Il faut 2 mois. Hein. Oui, il faut 2 mois. Ah oui. Oui. Et vous exportez combien de tonnes pour l'instant? Pour l'instant, on commence. Le chiffre, ça varie tout le temps, mais à la longue, ça va être, disons, ça va être 70 000 tonnes. 70 000 70 000. tonnes. C'est beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup pour la Chine, pour le marché chinois. Ouais, le marché- c'est rien. C'est rien. C'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que 70 000 tonnes attendez. par an. Oh, oui, par an. Par an, ouais. Mais vous voyez, le Petit Maupassant. Ouais. C'est vous qui avez- L'âge, les enfants, c'est de 3 ans à 15 ans. De 3 à 4 ans, ouais. Voilà, il y en a combien d'enfants? Il y en Combien, a alors 100 millions. 100 millions. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que c'est Il y a que 100 millions. Qu'est-ce que c'est que Tandis que 70 000 tonnes? Oui, ouais. tandis que la production toute la production de l'usine Ouais. ne suffit pour 500 000 enfants. Il y a 100 millions et 500 000. Vous voyez, entre-temps, ça veut dire 0,5% des enfants. Donc, pour le moment, personne ne sait, mais plus tard, à la longue, c'est des denrées rares. Ouais, tout Ouais. à fait. Autant dire que cette coopérative a de belles perspectives de développement Oui. sur le marché chinois. Sur le marché chinois, tout à fait.